Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yamax. On se retrouve pour la deuxième partie du coup de cet épisode d'une heure. Vous avez vu la première partie, elle est là, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez raté. On se retrouve cette fois du coup pour le chapitre 2, parce que l'épisode est découpé en chapitres. Il y a du coup le premier chapitre et le deuxième qu'on va faire dans cette review, Dai Nisho en japonais. C'est vraiment le terme de chapitre qui est employé pour le découpage. Et cet épisode correspond du coup au chapitre du manga, cette fois je parle du manga là maintenant, 133 et 134. Voilà. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincap, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Après l'écran titre, on se retrouve du coup dans l'hydravion. Et bon, il y a de la détermination déjà de la part de Nyakopon. Ça fait plaisir parce que il est en mode c'est bon, je vous amène à bon port. Vas-y, c'est bon. Dans tous les cas, il y aura de l'essence. Ouais, mais s'il y en a plus, il y en aura. C'est important. Tu vois, il lui donne un peu un rôle, parce que c'est vrai que c'est un peu le personnage le plus secondaire des persos qu'on a là, puisqu'on les connaît depuis longtemps. C'est l'ancien bataillon d'exploration, allié avec les anciens Zeldiens de Mar, etc. Onyankopon, c'est pas un guerrier, donc il fallait lui donner aussi un rôle, une importance aussi. Et là, mine de rien, c'est quand même le gars qui a sur lui, sur ses épaules, la vie des autres passagers, tu vois. Donc c'est pas rien, et il doit arriver à bon port effectivement, donc ça lui donne une importance dans ce passage, ce qui est plutôt intéressant. Et l'autre truc intéressant aussi, c'est que on l'a vu dans la première partie, ils sont tous désespérés, ils se comprennent enfin. Et là, ils sont tous alliés, et peut-être qu'on l'a pas ressouligné dans la dernière review, mais il faut bien se mettre en tête que tous se voient comme des personnes impardonnables à ce moment précis de l'épisode. Donc, ils se comprennent par en fait les méfaits, les erreurs, les meurtres même qu'ils ont perpétrés. Ils se comprennent par toutes ces petites choses qui viennent s'ajouter et qui font qu'ils ne peuvent déjà pas se pardonner à eux-mêmes et qu'ils ne seront de toute manière par les autres pas pardonnés. Et sur ça, ils se disent ok, d'accord, je te comprends. Et du coup, ils travaillent main dans la main. L'alliance est faite. C'est ça, ils sont personne pour commencer à juger l'autre, qu'importe leurs différences, alors qu'ils ont fait pareil. Donc c'est assez intéressant, je trouve, à ce moment-là. On peut donc dire qu'ils sont tous dans le même bateau. Enfin, même s'ils sont dans un hydravion, mais effectivement. T'as Connie d'ailleurs qui était le plus véhément à l'égard de Reiner et tout ça, même des Zeldiens de Mar, et qui maintenant dit Reiner, je te comprends. Donc là, tu sens à ce moment-là de l'épisode qu'on a opéré véritablement un basculement. Et tu sens que la formation ultime versus Eren est en train de se former. Autant tu le sentais déjà avant, et puis quand ils avaient combattu les hommes de Floch et tout ça, tu sentais. Mais là, maintenant ils se comprennent aussi, donc il y a même plus de doute à leur alliance en fait. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est moi qui suis animé only, quelque chose que j'avais ressenti à un moment donné comme étant une des motivations d'Eren à engendrer ce génocide. C'est-à-dire que je pensais, à un moment, qu'il s'était dit de toute façon, le monde étant contre moi, le monde étant contre les Eldiens, voilà, ils veulent tous nous éradiquer, je sors de mes murs, je constate que de toute façon c'est la même merde, il y a de la haine partout, il y a de la destruction. J'avais cru que sa pensée avait été très profonde et qu'il voulait en gros porter la responsabilité de ce génocide, de devenir le mal incarné pour forcer l'humanité à s'associer et à comprendre que c'est dans, comment dirais-je, l'entraide, dans des mains serrées, dans de la discussion, dans le dialogue, qu'on peut se comprendre et qu'on peut créer un monde de paix. Mais pour ça, il leur faut une menace commune. Et je l'avais vu comme ça à un moment donné, tu vois. Je pensais que c'était ça le leitmotiv d'Eren. Mais d'ailleurs, c'est un peu souligné, je crois. Même c'est Parmin qui dit ce serait ça le plan d'Eren, en gros, de faire en sorte qu'on s'allie contre lui. Donc je me suis dit, tiens, ça rejoint ce que je pensais. Je suis dans le vrai. Bah en fait, non.
Enfin, en tout cas, c'est vite désarçonné, à moins qu'Eren ne veut pas dire ce qu'il pense, mais c'est vite retombé. Ouais, parce qu'on a une intervention d'Eren, c'est ça que tu veux dire, un peu plus tard dans l'épisode, qui dit je vous ai laissé votre liberté, mais juste parce que c'est vous. Je veux que vous soyez libre, en fait, comme moi, mais comment dire ça il va continuer. Il va continuer là où Armin recherche d'abord la discussion. Il le dit d'ailleurs dans l'Hydravion, il dit ouais bon, on peut pas omettre l'idée qui pourrait falloir le tuer. C'est français ça ? Dites-moi dans les commentaires. Mais d'abord je veux discuter. Et ça, Mikasa elle est d'accord évidemment. Mikasa va pas dire non. Donc ils veulent discuter et très étonnamment en fait ils vont l'avoir cette discussion puisque c'est carrément Eren qui les convoque. Hop, chat Discord, il les met tous dans son groupe. Il les invite et ils sont tous là à un moment donné dans le chemin là, on va dire cette espèce d'arbre de la connaissance, en tout cas au sens figuré, hein, l'image qu'on en a, ça fait un peu penser à ça. Et ils sont tous là, Eren, réponds-nous, etc. Et puis finalement, ils ont pas de réponse tout de suite. Et ce n'est qu'après qu'il se met à parler, en fait. Une fois qu'ils ont tous livré leurs arguments, Eren, on peut discuter, Eren, arrête, Eren, je te comprends maintenant. Tu vois, il tente même un peu l'apitoiement, en mode, on avait tort, Eren, tu portes ça sur tes épaules, vas-y, viens, on va t'aider. Bon, ils savent quand même qu'il commet des atrocités, tu vois. Mais ils y vont quand même avec cette empathie et cette pitié pour celui qui était leur compagnon d'avant, tu vois. Malgré tout, sa réponse elle est cinglante. Ils sont, en gros, hein, je vais être très cru et je suis désolé, mais il leur a répondu, je m'en bats les couilles. Clairement. Il leur a dit, en fait, on a l'impression dans ce discours-là qu'ils disent, tout le monde dit, c'est bon, on a compris, on va travailler main dans la main, ça y est, vas-y, c'est bon, arrête. Et il en fait, non, je m'arrêterai pas. Non, bah alors pourquoi tu nous laisses agir comme ça? Pourquoi t'empêches pas en gros nos titans? Puis, voilà, on vous rappelle quand même qu'en tant qu'originel, il peut les empêcher d'agir. Avec le pouvoir de Zik. Hein. Parce que comme il a absorbé Zik, vous l'avez vu, Zik, sang royal, il faut en fait le sang royal et le pouvoir de l'originel pour pouvoir contrôler les autres. Donc c'est le pouvoir du roi. Eren avait le titan originel. Vous savez, son père, il l'a volé à Frida Reiss, hein, qui était la descendance du roi. Eren ayant bouffé son père, il a récupéré ce pouvoir, mais il n'avait pas le pouvoir de le commander, de commander les autres Eldiens en fait. Donc il fallait le sang de l'originel, enfin du roi en tout cas, plus que de l'originel, et il a le sang de Zik maintenant vu qu'il est intégré dans son titan originel. D'ailleurs on le voit, il forme carrément le titan bestial à la fin de l'épisode. Et du coup, à cette question-là, pourquoi tu nous laisses, il fait, vous je vous laisse libre. Voilà. En gros, c'est les rares personnes à qui il va laisser une liberté, parce que, et là je veux revenir sur quelque chose d'important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de ces éléments importants, ou qui ont dû écouter la review avec les oreilles fermées, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires où vous nous disiez, mais les gars, vous avez pas compris le KRN, il ne fait pas ça que parce que il a été déçu de ce qu'il trouvait en dehors des murs, il veut sa propre liberté, etc. Je vous rappelle deux choses. La façon dont on en a parlé à un moment donné, on a fait ce focus-là, était très caricatural de notre part. Léo a d'ailleurs dit très précisément à un moment donné, une partie de ce qu'il est fait ça, le grand terrassement, parce qu'il n'aime pas ce qu'il voit. Je pense que le mot une partie de nous entend que c'est pas l'intégralité. Bah ouais, généralement quand je parle, j'essaie de faire attention aux mots que je dis, donc faut prendre la phrase en entière, hein, du coup. Et deuxièmement, à un moment donné où moi je parle effectivement de ce cas-là, j'en parle avec une caricature exacerbée au possible. Quand je dis, moi ça y est, t'as vu des arbres bleus, ils sont verts, ça te plaît pas. C'est justement là pour souligner le ridicule à l'extrême d'une telle pensée, qui n'est donc pas la seule pensée qu'il peut avoir, et qui est c'est sarcastique, c'est ironique, tu vois. Donc le perso ne se résume pas effectivement à ça, et je vous rappelle aussi que on avait bien entendu quand il en parle avec Halil, il dit, entre notre île et l'extérieur, voilà, il y a des victimes, le nombre de victimes est disproportionné, et il le dit lui-même, l'éradication des Eldiens assurerait et réglerait le problème des titans. Mais je refuse d'envisager cette situation-là. Donc on voit bien qu'il a conscience de tout ça, on voit bien que c'est pas que ça qui le motive, et qu'il est dompté aussi par sa propre liberté, sa recherche de liberté, qui va et qui passe avant la vie de millions de personnes. Peut-être qu'il juge bon de rendre une terre aride de toute humanité, et il y a que les Eldiens
pour du coup créer un monde idéal pour lui. Mais c'est utopique, parce que parmi les Eldiens, il y a autant de pourriture, on l'a bien vu pendant toute l'œuvre de Shingeki, que Mar et que tout autre peuple. Donc il est dans son erreur, dans son truc. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, et vous trompiez un petit peu sur la façon dont on percevait Eren. On a bien compris la complexité du personnage. Qui s'exprime d'ailleurs à ce moment-là. Oui, je veux ma liberté, je vous laisse donc vous aussi libre, faites-en ce que vous voulez. Si vous avez envie de m'arrêter, bah faites-le, mais je m'arrêterai pas tant que je serai pas mort. Ouais, c'est un peu le développement de, comment dire, de ce Eren un peu difficile à cerner qu'on a en début d'épisode. Enfin, difficile à cerner, pas pour nous, mais en tout cas pour ses amis. Il est difficile à comprendre, en fait, parce que nous, en tant que spectateurs, heureusement, on a ses doutes et ses incertitudes. Dans le premier chapitre de cet épisode d'1 heure, on a Eren qui, comme tu l'as dit, doute et se dit « Ouais, putain, mais en fait, c'est sûr que si les Eldiens mouraient, ça réglait le problème. » Donc il a quand même cette idée lui a traversé l'esprit, l'hypothèse était dans la balance, en fait. Mais la balance, en fait, ses amis de l'île du paradis et sa liberté à lui pèsent beaucoup plus. C'est beaucoup plus important pour lui que le monde, en fait. Et pourquoi ? Bah parce que ce monde, il l'a découvert fraîchement, on va dire, même s'il avait évidemment les souvenirs de son père, les souvenirs de Kruger et tout ça. Bah lui, c'est ce qu'il a connu, c'est sa vie, l'intérêt il est là. Et des gens qu'il ne connaît pas, bah pour lui, ça n'a pas tant d'importance que ça, d'autant plus si une partie de ces gens viennent à soutenir l'ostracisation de l'île du paradis. Lui, ça lui plaît pas, donc il considère que tout le monde est coupable sur le monde entier. Donc du coup, bah le monde entier perd face à ce poids, le poids qui est dans la balance, ses amis, ce qu'il a connu, l'île du paradis, les gens bien qui l'entouraient, les gens qui sont morts aussi, faut prendre ça en compte, hein, dans la bataille, etc., contre les titans, parce que les titans c'est le mal, etc. Donc il y a beaucoup de trucs qui viennent dans cette balance, et à ce moment-là, dans le chemin, bah il dit bah moi j'ai pris ma décision. Donc c'est le moment radical d'Eren où la décision est irrévocable. Tout ce que peuvent dire ses amis, ça fera rien changer. Vous pouvez parler tant que vous voulez, je changerai pas d'avis, il leur dit. Mais vous faites ce que vous voulez. Il leur laisse la liberté quand même, parce que justement il fait ça aussi. Il y a une part de lui qui fait ça. Encore une fois, c'est une part de lui qui fait ça, une part de lui qui fait ça, une part de lui qui fait ça. Il y a une part de lui qui fait ça pour que ses amis soient libres. Donc il va certainement pas leur ôter la liberté. Donc il dit débrouillez-vous, moi je fais mon truc, vous faites ce que vous voulez. Ah, c'est ça, mais c'est quand même un sacré déni de sa part, hein, parce que quand même on vous rappelle que si on en est là, c'est parce qu'à la base on avait un enfant dont la mère s'est fait dévorer par un titan et qui s'est juré de détruire les titans et de changer le monde. Aujourd'hui, il en est à certes vouloir essayer de changer ce monde, mais en mettant en avant et en mettant dans une sorte de priorité sa liberté qu'il ne cesse d'évoquer, au détriment de millions d'enfants qui vivent du coup à cause de lui la même chose que ce que lui a vécu et qui a engendré cette violence qu'il est en train de perpétrer. Je sais pas si je suis assez clair, mais... Ouais, bien sûr, ouais. Mais même pire, en fait, parce qu'il les tue même carrément, en fait, puisque son but, là, c'est l'éradication de l'humanité. On pense à ce moment-là, avec le discours d'Armin et des autres qui vont réussir peut-être à le saisir, en lui disant, moi... tu en as fait assez, on a bien vu la puissance du grand terrassement, je pense que le monde en a pris conscience et qu'ils nous attaqueront pas avant des centaines d'années, tu vois. Il dit il faudra bien des décennies avant que ils reprennent une force armée et qu'ils se disent bon maintenant on va faire quelque chose. Donc ce truc de dissuasion, rappelez-vous, c'est un argument qui était utilisé dans la précédente saison. C'était voilà la raison pour laquelle il voulait qu'Eren récupère le pouvoir, enfin le sang royal. C'était la raison pour laquelle il voulait qu'Eren s'allie avec Zeke. C'était pouvoir faire cette arme de dissuasion. Déclencher un pseudo grand terrassement où on voit les titans qui sortent des murs. Ça fait peur au monde entier. Ils se disent ok, on va pas les attaquer, on leur fiche la paix, on arrête nos conneries, on arrête d'envoyer des gens et c'est bon. Donc là, Armin il reprend cet argument passé, qui était même pas le sien à la base, hein, je crois. Et il dit voilà, t'as vu, c'est bon. Tu les as mis tes titans, c'est bon maintenant. Mais Eren il fait non. Bon, moi je continue, je marche sur le monde, tant que tout sera pas éradiqué, je nique tout.
Bon. Et là où tu vois qu'il sombre dans la folie, le gars, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de demi-mesure, tu vois. Il y a un moment donné, s'il veut vraiment la paix pour les Eldiens, lui il veut la paix in fine. Définitivement, c'est bon, il n'y aura plus d'autres menaces puisque la Terre sera aride, il n'y aura plus personne, plus d'humanité en dehors des Eldiens. Bah pour faire une blague, il veut la consanguinité en fait. Il veut qu'ils se reproduisent entre Eldiens de l'île du paradis, quoi. Mais il y aura plus aucun autre être humain sur Terre en fait. Voilà, ce sera une planète de temps. Potentiel. Ouais. Du coup, bon allez, après cette aparté du coup assez violente dans ce chemin entre guillemets, retour dans l'avion, c'est le choc, comprennent tous que c'est mort entre guillemets, la discussion a l'air totalement fermée. On avait eu d'ailleurs juste avant, mais bon, c'est dans les mêmes moments. On s'interrogeait aussi sur le potentiel point faible d'Eren et notamment où pouvait siéger Zig sur son corps, parce que séparer Zig de son corps pourrait du coup mettre fin aussi au commandement et donc au grand terrassement. Ouais. Et Levi il veut le fumer. Faut savoir, Levi il veut faire du singe cuit. Voilà. C'est ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la review. Le grand terrassement est commandé par deux trucs. Enfin, régi par deux trucs tout du moins. Il est commandé par Eren, mais il est régi par le pouvoir de l'originel que détient Eren et le sang royal que détient Zeke. Il faut l'alliance des deux. Donc si effectivement on trouve pas Eren sur le corps, parce qu'il est pas dans la nuque, c'est juste un squelette, il y a pas de chair, bah alors on va essayer de trouver Zeke. Et ils vont le trouver plus facilement que prévu, puisque en fait Eren se sert du titan bestial et de Zeke à un moment donné comme moyen de défense. Pas directement contre d'ailleurs la coalition là qu'on a avec Armin et les autres. Hein. À la base, il invoque le titan bestial et Zeke pour détruire les aéronefs qui sont jetés, qui sont amenés à bombarder le grand terrassement, quoi. Ouais, ça va être intéressant parce qu'en plus de ça, en parallèle aussi, il y a un truc qui est pas à négliger, je trouve, parce qu'on est sur le bateau. Et on a Azumabito qui discute avec Annie. Et là, d'un coup, t'as Falco et Gabi qui arrivent. Falco, il fait... J'ai fait un rêve et tout. J'étais dans le ciel et tout. Parce qu'il faut savoir, j'ai bu le sang de Zig et tout. Donc son liquide cérébrospinal. Ouais. Du coup, en fait, j'ai vu que je pouvais voler. Je suis sûr que je suis capable et tout, d'être dans le ciel et tout. Moi aussi, je peux le faire. Et puis, tu te rappelles, Annie, le féminin, il peut avoir des boosts en s'accaparant... les capacités des autres en les bouffant, ah ouais. Et là tu fais wow, il y a deux données importantes là. Le rôle de Falco et le rôle d'Annie ou du titan féminin, puisque Gabi n'a toujours pas comment dirais-je, Gabi, je m'en méfie moi dans le scénario parce que je me dis elle peut changer quelque chose. Donc est-ce que Annie va intervenir alors qu'elle semble être en dépresse totale et elle veut plus rien faire? Est-ce que son titan va être, ça c'est une théorie perso, je suis qu'Animoni, va être transmis à Gabi qui va jouer un rôle et du coup il y aura Falco et Gabi qui vont mettre en place les deux choses que Falco a citées? Je sais pas, mais là il y a un truc important qui s'est passé sur le bateau. Hein. Donc, ouais, c'est une discussion qui est pas anodine effectivement, surtout qu'ils sont mis à l'écart. Tu te dis bon on n'entendra plus trop parler d'eux, hein, Annie, Gabi, Falco, out, même Kiyomi Azumabito, elle a amené son support avec l'hydravion et puis voilà les zones aussi où ils ont pu se réfugier les uns les autres. Là c'est finito, bah peut-être pas en fait, à surveiller du coup. À surveiller du coup. Ensuite après on est mis autre part, on a une vision sur le train et là on voit que beaucoup de têtes que l'on connaît sont vivants. Déjà, premier étonnement, le père d'Annie. Ouais, père d'Annie, rappelez-vous, on s'était quitté, alors c'était il y a 1 an et demi maintenant pour vous, mais ça devait être vers les derniers épisodes de la partie 4, je crois. Hein, bon, de toute façon, c'est très compliqué, Shingeki no Kyojin, saison finale, partie 4, partie 1, partie 4, partie 2, partie 4, épisode d'1 heure, épisode 1, épisode 2, n'importe quoi. Mais bref, il y avait eu un coup de feu dans le camp de Revelio, rappelez-vous... tout le monde savait que le grand terrassement avait été... je crois que c'est ça hein, qui avait déclenché la rébellion. Je crois qu'ils avaient que le grand terrassement avait été déclenché ou que sais-je. Et du coup, ils s'étaient rebellés. Hein, de toute façon, vous voyez ces images. Et il y a eu un coup de feu qui était parti. On se disait, putain, le père d'Annie, ça se trouve, il est mort. Bah apparemment, non. Hein, il y a un coup de feu qui est parti, certes. Mais il a pris la poudre d'escampette avec les autres du camp, notamment la mère de Reiner qui est là, qui désespère un peu, mais qui se dit voilà, qui comprend enfin, qui ouvre un peu les yeux sur l'endoctrinement
qu'elle a fait subir à son fils. Elle le comprend enfin, c'est bien, aux portes de la mort. On a également les autres familles, hein, la famille de Gabi, celle de Falco. Bon, ils sont un peu tous là, hein, c'est un peu miraculeux, mais ils arrivent en tout cas aux abords de la forteresse, évidemment la même forteresse que vise tout le monde en fait, hein, parce que Eren se dirige vers cette forteresse, sachant que c'est la dernière arme que possède Mar, c'est la plus grosse arme de dissuasion, c'est une forteresse, donc on peut s'y réfugier aussi. Et de l'autre côté, on a Armin et les autres qui s'y dirigent aussi, suivant ce qu'a indiqué Yelena, en parlant un peu facilement. Hein. Donc en fait, tout le monde se dirige à la forteresse, donc ça c'est pratique, c'est convenient. Bon, eux ils s'y dirigeaient pour choper un aéronef, hein, pensant pouvoir se barrer dans le ciel. Mais ils s'aperçoivent que le plan de destruction massive du grand terrassement, dernière chance de l'humanité, a été lancé. Ouais. Donc consistant à, comme tu l'as dit, hein, munir chacun des aéronefs de bombes par je ne sais combien de centaines, voire milliers, et tenter de surplomber les titans colossaux et Eren pour les bombarder et tenter... L'astuce, elle est pas mal, hein. L'astuce, elle est pas conne, hein. Le vieux, là, il fait, façon, on était tous dans l'erreur. Moi, le premier, je regrette amèrement d'avoir cédé aux sirènes de l'alarme de l'ostracisation de l'île du paradis. Voilà à quoi ça nous a conduit. Il comprend quand même très facilement, hein, dans un moment de guerre, je trouve. Bon, ça, c'est mon avis personnel, hein. Dites-moi comment vous l'avez vécu, mais disons que on est dans un moment, même cet épisode, hein, qui s'appelle Les Pêcheurs. C'est pas pour rien, les pêcheurs, c'est ceux qui ont commis des péchés, donc qui ne sont pas, qui doivent être punis dans la religion, hein, ou même d'une manière douce, même s'il le faut, hein, si c'est des petits péchés, ça dépend de l'échelle des péchés. Mais ce sont tous des pêcheurs, lui aussi. Du coup, le général d'armée ou que sais-je, je connais pas son grade, qui ordonne du coup à cette escouade ou que sais-je d'aéronefs d'aller attaquer le grand terrassement. Il dit je reconnais mes erreurs façon, et il le dit, ce qui est bien aussi, c'est il le dit dans un haut-parleur que tout le monde puisse écouter. Et il dit du coup on aurait dû s'allier dès le début, franchement je regrette amèrement, je suis désolé. Bon, il fait un bon honorable, mais ça sert pas à grand chose. Bah non. On voit que le plan échoue parce que tu l'as dit tout à l'heure, on va pas répéter. Eren a un système de défense avec Sig qui le génère, qui bute tout le monde au passage et donc qui fait exploser des hydravions, etc. Enfin bref, carnage. On se dit, bon, manque plus qu'un truc, l'arrivée de tous, et c'est ce qui se passe. Arrivée de l'hydravion avec tout le monde, il y a les Avengers qui débarquent. Ça fait un peu ça, hein. Ça fait un peu, voilà, et tout le monde arrive. Moi, quand tout le monde est arrivé, je me suis dit, putain, ça va être un chiotte. C'était le mot que j'ai littéralement dit. Ça va être un chiotte, hein. Après, y a juste un truc. Alors c'est plus, c'est encore une fois dans le même ton que ce que je viens de dire, hein. C'est un peu pour me foutre de la gueule de la facilité du truc, mais quand même, le titan bestial, il a terrassé un peu tout le monde avec ses cailloux là depuis je sais pas combien de saisons. Ça fait peut-être 3 saisons que dès qu'il balance des cailloux t'as des morts. Erwin et tout le bataillon d'exploration, bon, même si c'était en ligne droite et qu'ils pouvaient pas sauter sur des sapins, bon, ils ont été un peu victimes du truc. Là, quand même, ils sont forts pour esquiver, hein. Et le gars, il balance des trucs qui génèrent, je sais pas c'est quoi, des os, va savoir, là. Il balance ça par centaines. Leur équipement tridimensionnel sur des morceaux de caillasse balancés et tout pour... Mais ouais, mais ils sont balèzes parce que ils en balancent par centaines, tu vois, et ils sont capables de tous esquiver. À la limite, je me dis, ceux qui ont des titans, ils peuvent se régénérer. Ouais. S'ils sont blessés, ils peuvent se soigner. Donc à la limite, ils font les fanjo. Mais Connie, tout ça, là, Jean, ils devraient pas faire les fanjo comme ça, même s'ils sont balèzes. J'aurais préféré peut-être que, tu vois, il y ait les caillasses qui commencent à être bombardées, et puis il y en a un, genre Rainer, qui se transforme et qui dit à tout le monde, venez sur mes épaules, je vous protège des cailloux, je sais pas, tu vois, un truc plus... Bon, c'est un détail après, mais c'était épique, mais c'était un peu surréaliste. Enfin, de toute façon, on est dans du surréaliste. Shingeki, c'est des titans géants qui se bouffent, mais comment dire ça plus... Comme par hasard, toute leur famille, c'est les seuls qui sont vivants, tu vois. C'est des trucs un peu comme par hasard, voilà. Ah, c'est ça, c'est un peu comme par hasard. Onya Kopon, il essaye de gérer comme il peut l'hydravion de son côté, et puis là, bon, Armin, il se pose sur son pote, et il veut discuter.
il veut discuter. Rainer, son côté, lui, s'est transformé. Donc, on a le cuirassé. Il y a Pic qui s'est transformé. Donc, on a Charrette qui est là aussi. Ouais, bah, donc, le climax de l'épisode. Ouais, voilà. C'est la fin, mais c'est que le début, en fait, hein. Puisqu'on aura un autre épisode, du coup, je crois, au mois de juillet, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé, en tout cas, de ce double épisode, double chapitre, hein, épisode d'1 heure, mais 2 parties. Avec la mort notamment d'Anzi et des moments aussi dramatiques, hein, le grand terrassement. Ouais, beaucoup de moments dramatiques. Hein. Je vais pas répéter ce que je disais en conclusion sur le ressenti que je vous invite à découvrir dans la première vidéo. Mais entre les moments de choc qu'on a eu et puis cette deuxième partie qui est axée vraiment repentance, vérité, ou alors on commence à situer un petit peu l'état d'esprit des personnages. On sent qu'on arrive à un climax. On sent qu'il va y avoir encore un gros chiotte à venir. Et beaucoup de hype malgré l'horreur de la situation qu'on est en train de vivre, en fait. Et effectivement, c'est incroyable qu'une œuvre comme Shingeki no Kyojin peut avoir une tension, une intensité qui ne cesse de monter crescendo et qui ne se... Comment je peux te dire, qui s'arrête quasi jamais, en fait. Hein. Voilà, il y a des œuvres, t'as un climax, après ça se calme, puis il y en a un autre. Là, Shingeki, c'est... Pendant 1 heure, t'arrives à la fin, tu fais... J'ai pas vu passer l'heure, en fait. Et je me suis même dit, avec la numérotation de merde qu'on avait, 29, 30, 31, on va avoir 3 épisodes, donc on aura un 3e chapitre Non. Non. Ça s'est conclu comme ça, il saute sur le truc, il se transforme, ok, au revoir, salut, ça nous a fait plaisir, et maintenant tu dois attendre je sais pas combien de mois. Par contre, je veux être un peu, faire une analyse un peu là, comme ça, à chaud, c'est un constat, en fait. Je me dis, mais en fait, bon, déjà sur la Terre, s'il a fait son grand terrassement et qu'il a bien avancé, entre gros guillemets, bah il reste plus beaucoup de monde. Non. Mais en plus de ça, il ne reste que des pêcheurs, en fait. C'est le titre de l'épisode littéralement, mais la plupart des gens qui restent, ils ont des trucs... ils ont fait des saloperies quand même, hein. Que ce soit les parents qu'ils ont endoctrinés, que ce soit les généraux, les gars de l'armée, etc., qu'ils ont tués, qui étaient du côté de Mar, que ce soit maintenant Eren, ou que ce soit maintenant le groupe d'Armin, il n'y en a pas un, en fait, qui est rattrapable, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est bien, Eren, mais en fait, t'as baisé le monde, en fait. C'est-à-dire, tous les innocents, tu les as tués, maintenant, il reste que des coupables, en fait. Donc tu vas faire quoi avec ça? De toute façon, ceux qui gagnent et ou celui qui gagne, bah ça sera un coupable parmi tout ça. Donc bref. Ouais. C'est très philosophique tout ça. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et de tout ça. Hein. On veut savoir ça dans les commentaires. Lâchez-vous, partagez en masse du coup cette vidéo. Et puis on verra s'il y a sujet de faire une autre vidéo peut-être pour parler d'autre chose, on verra. En tout cas pour ça, il faut ne rien louper des annonces de la chaîne Léo et Max, et pour ça il faut s'abonner et partager. Ah, juste un truc pour conclure, c'est dommage mais ils ont coupé pas mal de pages. Pas mal de pages du chapitre 134. Donc ça c'est dommage. J'aurais aimé les voir parce que c'est franchement très c'est un tableau limite. Donc peut-être que ça sera dans le prochain épisode, en tout début du prochain épisode, ça serait intéressant. Parce que c'est des pages vraiment très fortes, très poignantes, qui se passent normalement à l'arrivée du grand terrassement, à l'approche de la forteresse, donc j'aimerais qu'ils les mettent. On verra du coup. Voilà. Donnez-nous tous vos avis dans les commentaires par rapport à cet épisode, et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. À la prochaine. Ciao.